Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur nourriture, forme et santé. Au menu du jour, je vais vous parler de repas avec ces questions. Combien de repas par jour? 2, 3, 4. L'horaire de ces repas. La composition du menu. Voilà ce à quoi je vais répondre. Vous le savez maintenant, je suis thérapeute et j'aime à répéter que prévenir vaut mieux que guérir. Dans ces vidéos, je vous partage des clés qui ont déjà aidé des milliers de personnes à retrouver un équilibre alimentaire, à améliorer leur digestion, à résoudre des petits problèmes de santé tels que ballonnement, constipation, acidité gastrique, voire même à équilibrer leur poids et encore parfois amincir. Mon intention sur le net est d'aider encore plus de personnes, 1000 fois plus. Et vous verrez que ces clés sont très faciles à mettre en application. Revenons donc au repas. Je vais parler de ce qu'on fait tous les jours chez soi et pas des repas occasionnels tels que réception, restaurant, etc. Je n'aborderai pas non plus le repas des enfants. Donc, lorsque j'interroge combien de repas vous prenez par jour, en général, la réponse est 3. Parfois 4, rarement 2. Donc, globalement, il y a un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Ceux qui font que 2 repas, soit ils sautent le petit déjeuner, soit ils sautent le dîner. Et ceux qui font 4 repas, donc, prennent un goûter. En fait, je dis souvent, le nombre de repas ne doit pas être figé, car nous devrions manger quand la faim se fait sentir. Or, la plupart du temps, nous mangeons sans faim, à des heures régulières, pour satisfaire les commodités de la vie sociale. Travail, école, études, etc. Souvenez-vous, je vous ai dit que la faim est une sensation agréable qui vous met l'eau à la bouche. Ça, c'est dans ma précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Maintenant, parlons du petit déjeuner. Parmi ceux qui n'en prennent pas, la raison évoquée, presque à 50-50, c'est soit par manque de temps, soit parce qu'ils n'ont pas faim. Et j'ai remarqué que certains ont du mal à avouer, dans ces cas-là, qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas faim le matin au réveil. Et dans ce cas-là, je déculpabilise, puisqu'on entend tellement répéter que le petit déjeuner, c'est un repas important à prendre pour bien commencer la journée. Par contre, dans ces cas-là, je leur conseille de boire un grand verre d'eau, soit au réveil, soit dans la matinée. C'est d'ailleurs ce que je conseille à tous ceux qui prennent un petit déjeuner aussi. Donc, on commence la journée avec un grand verre d'eau avant d'attaquer le petit déjeuner proprement dit. Donc, quand je dis un grand verre d'eau, ça peut être 20-25 centilitres. Et le temps de se préparer, le petit déjeuner, on le prend entre 7h et 9h du matin. Je ne vais pas vous donner de recettes vraiment, mais quelques idées de petit déjeuner. Donc des fruits frais, du yaourt, du fromage blanc, des fruits secs trempés la veille. Préférez le pain complet au pain blanc.
Il peut y avoir aussi des œufs, du fromage. Évitez le lait, le café au lait qui est indigeste. Nos petits déjeuners devraient être variés, pas le sempiternel café, tartine, pain, beurre, confiture, ou encore les céréales avec du lait. L'idéal, ce sont des fruits frais de saison, accompagnés de yaourt. D'ailleurs, la combinaison fruits frais yaourt passe bien. Pour le fromage blanc, la combinaison qui passe bien, c'est fromage blanc et tomates, pour ceux qui aiment les tomates. En ce moment, moi je raffole de yaourt banane coco. Comment je procède? Je mets 2-3 bananes bien mûres dans mon blender avec de la chair de coco jeune. J'y rajoute une ou deux dattes, ou alors une poignée de raisins secs trempés, ou encore une ou deux figues trempées la veille. Je mixe le tout et j'obtiens une crème consistance yaourt, et je vais en manger l'équivalent d'un pot et demi de yaourt, pour vous donner une idée. Quand c'est la saison des mangues, je me suis régalée de mangues. Je mangeais 3-4 mangues, ça dépend de la taille des mangues, il y a tellement de variétés de mangues. Et cela me suffisait comme petit déjeuner. C'est vrai, tout ça c'est facile pour moi, puisque je vis en Guadeloupe, hein, je trouve facilement du coco jeune. Et les mangues, quand c'est la saison des mangues, on en a plein. Pour revenir au petit déjeuner, donc quelques fruits frais de saison, cela peut suffire pour certains, pour d'autres non. Voilà pourquoi je ne donne pas vraiment de recettes. Vous l'aurez compris. Donc pas de recettes, mais des grandes règles, on va dire. Quant à votre boisson favorite, thé ou café, évitez de le sucrer. Vous pouvez prendre aussi une infusion, soit toute prête en sachet, ou encore la faire vous-même. On peut faire plein de thés ici, basilic, citronnelle, TPI. J'ai la chance de vivre en Guadeloupe, donc on trouve pas mal de choses. Passons au déjeuner. Il peut être pris entre 11 h et 13 h. Par quoi commencer? Ma réponse est une belle assiette de crudités. Et pas une rondelle de concombre ou une tranche de tomate. Je dis bien un petit concombre dans l'assiette, une petite tomate entière. On peut aussi avoir du chou cru râpé, des carottes râpées, des betteraves râpées, enfin tout ce que vous pouvez imaginer en cru. Nous devrions d'ailleurs manger beaucoup plus de cru que de cuit, c'est-à-dire beaucoup plus d'aliments crus. Dans les aliments crus, élaborés par Dame Nature, on trouve en petite quantité des substances indispensables au bon fonctionnement cellulaire. Je veux parler des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes, et tout ça, c'est détruit plus ou moins par la cuisson. Or, beaucoup de personnes escamotent le cru, ou si vous préférez, zappent les crudités. En cas de problème, vous pouvez râper très fin. Et maintenant, je conseille à ceux qui ne peuvent vraiment pas, à cause des dents, je dois dire, de prendre un petit verre de jus de légumes en début de repas. Alors, autre problème évoqué par le cru, c'est que cela ballonne, cela donne mal au ventre. Il y en a qui me disent que la tomate, ils ne supportent pas parce que c'est acide. Effectivement, quand on a perdu l'habitude de manger du cru, ce sont des choses qui arrivent. Et là aussi, je conseille de prendre un petit verre de jus de légumes en début de repas. Mais on peut se réhabituer petit à petit, sans forcer, à introduire les crudités.
Il faut y aller progressivement. Le repas de midi commence donc par une assiette de crudités. Puis, on va manger une protéine. Alors la protéine, vous avez le choix, hein, viande, poisson, volaille, viande rouge ou non, pour ceux qui en mangent, hein, etc. Accompagné d'un légume de préférence, cuit à l'eau ou à la vapeur. Je vais revenir sur le mode de cuisson dans une autre vidéo. Par contre, j'insiste là sur une combinaison alimentaire hein, qui allège la digestion, on va dire. C'est la combinaison protéines plus légumes, c'est-à-dire viande plus légumes, ou poisson plus légumes. Je dirais que nous mangeons pour avoir de l'énergie et pas pour être KO après le repas. Par exemple, le fameux steak frites est beaucoup moins digeste que le steak accompagné d'haricots verts. Et ça, c'est en rapport avec notre physiologie digestive. Vous avez des tableaux de combinaisons alimentaires qui peuvent vous aider, comme celui-ci que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a aussi des petits livres. Hein. Et maintenant, passons au dessert. Je viens de vous parler de l'entrée, crudité surtout, du plat, protéines et légumes verts à préférer. Faut-il prendre un dessert? Ma réponse est non. Évitez le dessert. C'est bien la première chose que vous pouvez installer dans votre quotidien. Pourquoi? En général, le dessert, c'est sucré. Le sucré après un repas entraîne la fermentation du bol alimentaire et une baisse de l'assimilation de ce que vous venez de manger. Même un fruit. Les fruits doivent se consommer en dehors du repas. Vous pouvez aussi en prendre 20 minutes après le repas. Pardon, avant le repas. Comme le melon, par exemple. C'est pour ça qu'on a gardé cette habitude de présenter le melon en entrée, par exemple. Je vous conseille, si vous tenez à prendre un dessert, de le consommer comme un goûter, soit plus ou moins 3 heures après le déjeuner. Je fonctionne comme cela depuis des années. Donc, prendre à ce moment-là la petite douceur qu'on n'a pas pris après le repas, par exemple. Pour moi, ça peut être encore un fruit, une part de gâteau, de biscuits, faites maison ou pas, et les glaces. Hein. J'ai vu en Guadeloupe, je vous rappelle. Hein. Cette façon de procéder évite des frustrations et surtout évite de prendre du poids à ceux qui ont tendance à grossir au moindre écart alimentaire. Donc, prendre votre dessert en goûter. Venons au dîner maintenant. Il peut être pris entre 19 et 20 heures, plus tôt parfois, c'est-à-dire 18 heures, c'est pas mal aussi. Donc ce dîner, il peut être identique au déjeuner pour certains. Il peut être simplifié, c'est-à-dire je ne recommande pas moi de manger 2 fois des protéines dans la journée, donc à peu près la même chose que le midi, sauf qu'il n'y a pas de protéines. Et dans ce cas, une salade, une soupe, un morceau de fromage par exemple, ça peut être suffisant. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour les repas. À vous d'expérimenter pour retrouver plus de vitalité et passer moins de temps à digérer. Je vais vous faire 2 petites remarques. La première, c'est que j'ai parlé du pain qu'au petit déjeuner seulement, parce que le pain aux autres repas n'est pas indispensable. Cela me rappelle ce que ma mère nous disait quand j'étais enfant, tout ce qu'on mange, c'est le pain quotidien. Et l'autre remarque, c'est plus l'âge augmente, moins on a envie de manger pour certaines personnes. Là encore,
Ne pas forcer à manger à tout prix, passer à 2 repas. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des erreurs à éviter pour bien se nourrir. Donc j'espère que vous avez apprécié ces petites clés et que vous allez pouvoir mettre directement en pratique. À la prochaine!